Vous avez passé 2 heures. On en rit d'avance. Avec Annie Lemoine, Caroline Diamant, Raphaël Mesrahi, Philippe Vandel. Et oui, il est toujours là. Pierre Bénichou. On riait parce que sur le générique, Pierre râlait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le best-of Hier, j'écoutais, j'étais dans un... Il y avait une émission best-of hier, parce qu'évidemment, ce monsieur ne peut pas travailler le lundi de Pâques. Maintenant, on a fait un best-of. Un best-of qui n'en finissait plus. Alors, il y avait des tonnes. Et Maman, et comment ils appellent Mustapha, enfin, tous les gens ethniquement intéressants, mais culturellement et comiquement, sans aucune... Et les 3 mots, alors là, c'est... Et maintenant, le meilleur du best-of, la crème de la crème du best-of, que moi j'attendais mon petit Pierrot. Mais je l'ai écouté, je l'ai entendu. Comme fille qui serait mort, madame. La mauvaise foi. On moi entendait aussi, qui? j'étais sur la route, je n'ai entendu que vous, Pierre. Ouais, c'est Non, toi. non, moi, mais tu as écouté RTL. C'est pour ça que tu t'es entendu. Bon bah, je vois que vous avez passé un mauvais Non, c'est lundi pas de vrai. Pâques. J'ai passé quand même un très bon lundi de Pâques parce que j'ai eu d'autres joies quand même. Ah bon? Des cloches. Non. Du chocolat, on vous a offert du chocolat au moins? Non, il s'est peut-être vu dans Est-ce le que vous best-of avez de cherché télé. dans le jardin les œufs avec votre petite fille, Clara? Non, Clara, elle va passer le temps de chercher les œufs. Ah oui? Elle cherche plus Ça les va œufs. revenir. Non. Mais pas pensez-vous. Il y a longtemps qu'elle les a trouvés, c'est ce que vous voulez dire. Alors là, je ne vous permets pas. Ah non. Non, pas du tout, non, mais j'ai eu samedi Oui. une joie comme peu de gens célèbres peuvent avoir. Ah. Célèbre. Célèbre comme moi, oui. C'est-à-dire que j'ai reçu une lettre d'admirateur de quelqu'un qui me disait cette chose extraordinaire. Je vous assure, je m'en souviendrai toute ma vie. Monsieur Bénichou, nous vous aimons beaucoup, ma femme et moi, et nous ne comprenons pas que vous n'aimiez pas les animaux, car les animaux vous aiment. Voilà. Alors, je dis, mais alors, je pensais, mais comment ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là-dessus, il y avait un récit. Nous avons un lapin que nous avons recueilli et qui était en train de se noyer. On l'a recueilli, on l'a fait dormir dans notre lit. Maintenant, il ne nous quitte plus. Eh bien, il regarde la télé comme un fou. Et quand vous n'êtes pas là, il manifeste. Et quand on lui donne... Il faut dire que vous êtes le chroniqueur du Racel. Hein. Vos conversations durent 5 fois plus longtemps. Et quand vous n'êtes pas sur l'écran, il se rue sur la télécommande. Sur la télécommande. Et il donne des coups avec ses petites pattes sur la télécommande, comme pour vous faire apparaître sur l'écran. Et vous le croyez? Oui. Eh ben oui. Signé Chantal Goya. Pierre Bénichou, la star des lapins. Non, mais il y a un lapin qui m'aime. Moi, je suis touché par ce genre de choses. Ça vous intéresse pas? fais le best-of Ah si, non, mais il y avait plus eu de lapin au chocolat ce week-end que d'autres choses, mais c'est bien, c'est intéressant. C'est vrai. Les canards, Ah, il y a oui. des canards. Moi, j'ai eu un canard. Vous avez avec fait des ça, œufs vous, dedans. pour Ah votre oui, petite bien sûr, famille? c'était formidable. Ouais. Et les canards, les œufs, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Les poules, évidemment. Ah oui, les poules fourrées. Les poules fourrées, ouais. C'était un grand moment. Il y avait partout des trucs. Quoi qu'on fasse, Ah, on y allez, revient. dis donc. Moi, j'ai fait ça avec les amis des enfants. C'est très pratique parce que comme j'ai 18 Oui. hectares, on les a perdus, on était tranquille pour les Ah, j'ai frisqué quand même. En plus, il y a une Tu les fais rivière chez partir à vous. 6h du matin. Tu les mets à l'autre bout. Hein, parce qu'il faut pas les mettre au pied de la porte. Tu vas chercher les enfants, chercher. Ils reviennent vers 19h. T'as passé une journée, mais peinard. Philippe Bordel, comment vous avez passé, vous, votre... En cachant les œufs pour mes petits, les lapins, et ils ont vu les cloches, ils étaient très contents. Et C'était vous, très agréable. Caroline Diamant? Écoutez, je découvre en vous écoutant que ce qu'on le fait, je ne l'ai jamais fait. C'est pas vrai. Je ne l'ai jamais fait faire à ma Dans fille. sa religion, Je ils font ne pas sais, ça. Je vais Oui. même vous dire, Ah bon? je ne Puis sais sa fille a même une pas. cloche à la maison tous les jours. Oh, une jolie cloche comme ça, j'en souhaite à toute la France. Bien Mais sûr. non, elle a des lapins en pain enzyme, des œufs en pain enzyme qu'elle cache. C'est pas la même culture, n'est-ce pas? Mais Hein, non, ma petite mais- Sarah. Ça n'a rien à Enfin, voir. ça n'a rien à voir, bien En fait, sûr, tu ça ne va. demanderais pas à quelqu'un de catholique s'il connaît parfaitement les fêtes de Kippour. C'est pas. Voilà, je connais pas les fêtes de Eh ben Pâques, voilà, je les ai c'est ça. jamais faites. C'est exactement ce que je dis. Ne m'appelle ni Sarah ni Rachel, monsieur Bénichou. Bon, je peux passer à la première question. Ah oui. Avec joie. Les Tibéri en ont vu 50 000 ce week-end. De quoi s'agit-il? Des électeurs. Non. Des œufs.
Je rappelle évidemment à tous ceux qui sont présents autour de la table qu'on ne souffle évidemment pas les bonnes réponses dans aucun cas. Merci d'avance. Alors, les Tibéri en ont vu 50 000. 50 000, c'est beaucoup. Ce Des sont des euros. gens. Non, ce sont pas des gens. Des euros, une Non. enveloppe qu'ils ont reçue. Des Non. animaux, des insectes. Non plus. Des couleurs. Non. Des Non. étoiles, D'ailleurs, ils les sont pris un 50 000 gros coup étaient de sur la la même gueule. couleur. Des Des drapeaux. M&M's. Pardon? Des M&M's. Des M&M's. Il y a que toi qui peux penser à ça. Je comprends rien là. Non, parce qu'il a dit de la même couleur. alors, Alors, les M&M's justement sont pas de la même c'était couleur. les Bah oui, Tritz, la peut-être qu'on même leur a fait couleur. une livraison C'est quoi, les spéciale, bleu comme l'UMP. des bonbons, je sais là. pas. Les petits bonbons en tube. Mais non, pas les. C'est pas les MMS. Les M&M's. Non, vous confondez avec les MMS. C'est quoi les M&M's? Eh ben, c'est des... Allez, bonne chance. C'est des Non. bonbons? Des petits bonbons de coups Oui, de voilà. Tu m'as pas envoyé un M&M. C'est des noisettes peux entourées m'envoyer de. un Des M&M's? cacahuètes entourées de chocolat. Sérieusement, Sérieusement, ce sont c'est des des bonbons bonbons. de On appelait ça couleur. les Smarties avant. Voilà. Non, des Tritz, les Tritz. Dis-moi les Smarties. Mais ça a changé de nom. Non, tu c'était peux les rien. Tritz avant, je suis désolé. Ah non, non, les Smarties. Ah non, c'était les Tritz, Ah les non, M&M's. c'est Ah, les on peut- Smarties. on peut faire compète quand tu Ah veux. non, Je compète. parie ce que tu veux. Compétition. Les Smarties existent toujours. Ah, les M&M's Oui, sauf avant que les s'appelaient les Smarties Tritz. sont de couleurs différentes, Mais alors ouais. que les Tritz ont toujours été d'une seule couleur. Oui, Oui, marron. mais les Tritz et les M&M's, c'est exactement la même chose. Non. Seulement, Non. il y a que la couleur qui Non, change. je crois que On fait, alors, 1, 2, Alors, comme 3. tu veux. Bah, il y a ce que tu la veux. couleur qui change, c'est ce que je suis en train de Ah, vous il y a que dire. la couleur. Mais oui. Mais les les Smarties, M&M's ressemblent plus aux Smarties que au niveau de la aux Tritz. couleur, mais Est-ce qu'on autrement, peut c'est de la mourir couleur. d'ennui ou pas? Est-il permis de mourir d'ennui? Mais c'est bien que de temps en Je temps, sens tu qu'on est saches en train de que vous c'est. casser les bonbons là. Bon, dites, j'en fais Alors, quoi de mes 50 000 Ah oui, 50 000. alors ça vaut 50 000 quoi 50 000. Fleurs. Est-ce que ça a à voir Des avec... fleurs. Ah. C'est vrai Un courant de mortuaire? Non. Parce que c'est ceux qui ont Non, les voté pour. fleurs. Pour remercier leurs électeurs. des leurs fleurs. électeurs, là. Ce sont des Les fleurs. fleurs. Des fleurs. Donc, Donc, j'ai on a gagné trouvé quoi déjà, maintenant c'est qu'on a bien. trouvé 50 000 fleurs Des tulipes. Bah, quelle catégorie de fleurs et Oh, bah pourquoi de Jacinthe. Non. 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 Des tulipes. Non plus. Des pensées, des Des crocus, iris. des primes Non. verts. Des Non. roses. Non. Des Pas, œillets. pas des roses, pas des roses. Des fleurs de printemps. C'est Des des fleurs hibiscus. maintenant. Des hibiscus. Des jonquilles, non. ça Des y est. jonquilles. Des jonquilles, ouais. voilà. Bonne Ouais. réponse de Philippe Vandel, mais Ah, pourquoi oui, Pourquoi Elles ont été ramassées, coupées, vendues au profit d'une association. Bravo, Oui, les exactement. jonquilles jaunes de Bernadette Chirac. Non, pas de Bernadette Chirac. Écoutez, 50 000 jonquilles coloraient ce week-end le parvis du Panthéon dans le 5e arrondissement de Paris. Une action symbolique afin de soutenir l'opération Une jonquille pour la vie. C'est plusieurs années que ça existe. Vous auriez pu vous en rappeler quand même. Tous les ans, on y a le droit. C'est vrai. Au printemps, c'est au profit de l'Institut Curie qui offre pour la recherche contre le cancer. L'initiative a permis de collecter des fonds jusque dimanche. Bonne réponse de Vandel. Voilà. Et Dany. Et Dany Lemoine. Les nanas aux premières jonquilles. C'est quand même Raphaël qui a trouvé les fleurs. C'est vrai. Que s'est-il passé le 10 mars à Coutances, dans la Manche, dont on parle aujourd'hui sur plusieurs pages dans un quotidien français? C'était un dimanche, Oui. le 10 mars. Un Non, bateau, c'est pas ce jour-là qu'il y a eu Un bateau une qui viande s'est échoué. avariée, non, un bœuf Ah, mais qui a si, été découpé chez Carrefour, ah et qui oui, était, ah oui. Pas chez Carrefour. À la Socopa. À la Socopa. Ah oui. Ouais. Bonne réponse de Caroline Diamant et Philippe Vandel. Le 10 mars dernier, sur les chaînes de fabrication de l'abattoir Socopa à Coutances dans la Manche, manifestement, une des carcasses a été contaminée par le cuir d'un des bovins qui devait être sale, comme on dit. Enfin, je pourrais... J'ai même pas compris la phrase. Ah bah je peux vous dire. Contaminé par le cuir d'un bovin. Bah oui, sale. Mais oui, mais comment la viande est en contact avec le cuir Ils d'un ont mal autre défait, ils bovin ont mal enlevé la peau, j'imagine. Ils ont mal Ouais. enlevé le cuir. Eh oui, Mais ils c'était ont la mal sienne enlevé de la peau. Et total, c'était- tout ça est allé chez Monop et Non, chez c'était la peau d'une Carrefour, copine. sous forme de steak haché. Ouais, mais, oui, mais la consommation finale, c'était le 18 avril. Hein. Ouais, 18 mars. Eh, mais il y en a 18 mars. qui ont congelé, il y a peut-être qui ont congelé l'affaire. Ah ouais, mais il y en a qui ont congelé à la maison. Eh. Moi, chez moi, je fais tout désinfecter. Hein. Ah oui. Et j'en profite de faire désinfecter les gosses et tout. Non, c'est jamais. Faut Non, cuire très très fort votre steak haché. Oh oui, Faut très pas manger de violemment. steak haché. Comment ça très violemment? Ça dépend où tu dangereux que la l'achètes. viande normale. Ça dépend où tu Oh l'achètes. oui, moi, Bah, tout c'est ce ce qui est qu'ils disent. haché, c'est haché maison. Hein. Il y a quand même des enfants qui peuvent se retrouver avec des insuffisances rénales à vie. C'est quand même pas anodin. Oui. Et en plus, ce que je trouve honteux, c'est qu'ils ont fait des mini-affichettes grotesques, visiblement planquées dans des endroits Non. où personne ne les voyait.
Ce qui est le plus drôle, c'est la une du Parisien. Vous l'avez devant vous, la une du Parisien? bien sûr. Regardez. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Alerte à la viande avariée. Vous avez mauvais Le nouveau esprit. bonheur de Cécilia. Alerte à la viande avariée. Et sous le titre, la photo, c'est Cécilia et ses 3 petites cochonnes. Oh, vous avez mauvais esprit, vraiment. Ah, si, c'est vrai. Voilà une femme. C'est vrai, c'est Alors vrai. je suis Ah content. non. Je suis content pour Cécilia. Ouais. Parce que c'est une femme qui a morflé, qui a eu un destin dur là-bas. Et elle est contente, elle se marie, et elle a l'air contente et tout. Alors je suis déçu par un truc. C'est le physique du mec. Ah oui? Richard Attias? Oh bah oui, je croyais que ça allait être Richard Attias. Je croyais un grand brun dans mon genre, tu vois, un type comme ça. Mais c'est Plein pas de la charme, peine. de machin. C'est pas un la peine. blondinet, tout rappelé. Oui, non. mais alors Pierre, excusez-moi, il y a quand même, Il y a quoi? il y a un compte en banque avec une propriété à côté de Il New a York. 19 hectares. compte Ah, en il a, banque. monsieur, a des avantages. Il y a de l'hectare. C'est un employé de chez Havas, c'est ça un Ah employé? non, c'est plus qu'un Un employé employé. de C'est un des chez chefs de Publicis. chez Havas. Ouais, c'est un des patrons. Non, C'est un des patrons. C'est pas un des patrons, c'est un employé, c'est un manager. C'est pas ça un homme Bon, de riche. toute Mais elle façon- s'en fout du pouvoir. Oui, voilà, on Oui, est elle dit Qu'elle s'en a fout. quitté Nicolas. Ouais, Non, ça c'est mais- vrai. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, on a beau dire ce qu'on veut sur elles, qui quitteraient un président de la République. Ouais, c'est bien. Non, Ça, c'est vrai. Le nombre de femmes Regardez qui- Hillary Clinton, elle est restée. Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est C'est vrai, vrai, en c'est plus, vrai, on ne le bien voit sûr. pas de la journée. C'est peut-être d'ailleurs le principal argument que devrait développer Barack Obama contre Hillary Clinton. C'est que c'est une femme qui a pas de fierté et Ah qu'elle non. et qu'elle voulait vraiment le pouvoir. La preuve, si, elle ouais, est c'est restée vrai. alors qu'elle a été cocufiée devant C'est vrai. l'Amérique et le monde entier. Non, Laurent, non, Ah vous non, pouvez ici, pas ils voir font- comme Ah ça. non, si c'est non. pas trompé pour C'est vous une alors. plus- On Non, mais revient c'est à une la femme, question c'est- d'Ardisson. Non, c'est une Non, femme mais- pugnace. Et oui, généreuse, Elle est tenace. compréhensive, Mais intelligente. non, Ça, c'est intelligente. impossible. Mais non, si tous les cocus partaient, les quais de gare seraient embouteillés quand même. Non, on va pas partir chaque fois que tu t'aperçois que, écoute-moi, mon mari, enfin, Non, mais- tu t'aperçois que ton mari. Pierre, je vous dis fait pas une bêtise, partir oui. quand la France et le monde entier Oui, le sait et c'est vous vrai que désigne du doigt, c'est pas pareil que quand il y a 2 voisins de quartier qui le savent, Pierre Bénichou. Eh bien, c'est tout à son honneur, je trouve. Elle a vraiment bien. Ah, vous bien- trouvez, Ah vous bah oui, elle devait. Oui, je pense. Moi, je trouve pas. Ça prouve au contraire Laurent, qu'elle est tellement assoiffée de pouvoir C'est vrai, ça qu'elle prouve reste les à la deux. Maison Non, Blanche. Laurent, moi je donne raison à Annie, mais pour une autre raison, cet argument a été testé par les équipes d'Obama et il serait désastreux. S'ils servaient de ça, Ah ils oui perdraient à Ouais, tous ils les l'ont coups. testé. Non, mais ouais. Regarde, excusez-moi, ils en seraient une victime et les gens voteraient pour la victime. Est-ce qu'il vaut mieux pas être candidate à la présidentielle plutôt qu'une ex-stagiaire obèse qui a sucé le président vaguement il y a quelques années? Elle est quand même dans une bien meilleure position, plus digne, plus honorable que cette pauvre vieille maîtresse. Non, je comprends pas de quoi tu Mais la veux parler. question, elle n'est pas de comparer Hillary avec la stagiaire, c'est de comparer Non, mais- Hillary avec Obama. Non, mais il est important de comparer Hillary et la stagiaire pour dire que la fierté n'est pas du côté, le manque de fierté n'est pas du côté où vous le dites. Mais non, Laurent a raison. Non, c'est pas un manque de fierté. Non, mais- Il est aussi légitime d'imaginer qu'elle aurait pu Annie, se barrer. oui, tout dépend, mais Justement tout parce que dépend. c'est une pauvre Mais stagiaire non, mais obèse. tout dépend de la raison pour Si, laquelle si. elle est restée, vraiment. Et Si, si, après tout, Attends, peut-être oui. est-elle restée parce qu'elle l'aimait. Si vous me C'est vrai. permettez une chose quand même, il faut se dire que elle aurait pu, en partant, dire Fermer je la m'en porte. vais par fierté. C'était En bête. restant, elle ne dit pas c'est parce que j'aime le pouvoir, elle ne dit pas non plus c'est parce que j'aime mon mari. Comme c'est une connasse d'américaine, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, for my family, my house, mon machin, le mot family, comme ils disent, family, il laisse Bah, tomber, c'est leur langue. il laisse mourir les... Quoi? Excuse-les, Vous dites c'est bien leur famille. langue. Il est tombé, tu dis souvent en France, genre pour ma famille, on dit ma femme, voilà, my family. La famille, d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, c'est pas comme chez nous, les cousins, la mère, le père, les oncles, non, c'est la grand-mère, c'est qui tu vis et les 2 niards que t'as fait. My family. Alors, pour pas détruire sa Dites donc, famille. Non, mais c'est parlez mal des femmes. immonde, l'histoire entre ces gens-là. C'est une histoire immonde. Comment il vient raconter, lui, qui a mis un cigare, je sais pas quoi, et elle qui dit, ouais, et elle pleure, et il y a tout le gratin de l'Amérique. Qui vient de la gratin des universitaires américains, des sociologues, des politologues, qui viennent discuter si sucer s'est trompé. Est-ce que c'est fornication is not fornication for my family? Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple, enfin, sérieusement? Le mais PSG. Obama, c'est ignoble. Obama aussi. ouais. Le PSG, c'est mon club. C'est très dur à vivre de l'extérieur en tant que supporter. C'est aussi très difficile d'expliquer ce qui se passe. Qui a fait cette déclaration à la Ok, presse? Un joueur de Anelka. Nicolas Anelka. Bonne réponse d'Annie Lemoine.
Eh oui, le pauvre. Et oui, un ex-joueur du Paris Saint-Germain, même s'il n'a pas toujours joué d'ailleurs, parce qu'il était parfois sur le banc de touche du aussi, Nicolas Anelka. Bah oui, il est triste pour le Paris Saint-Germain. On est tous tristes, hein, Moi, je suis triste. Ah oui, moi aussi. Non, mais c'est vrai. Surtout qu'ils vont se croiser avec le Havre, ça me... Ah, ça prend le chemin, hein. C'est emmerdant pour l'avant-centre du Havre qui a déjà signé pour le Paris Saint-Germain l'année prochaine. Si Paris Laurent. reste en Ligue 1. Ah non, dans les contrats, vous avez je vais dans votre club à condition que votre club soit Pas en si première sûr que division. ce soit dans le contrat. Vous êtes sûr, ça? Ouais, sûr et Oh, bah, certain, c'est pas des idiots, Havre. Il est fort, hein. Oh bah, c'est pas des idiots. Au prix où ils l'ont vendu, croyez-moi, c'est pas des idiots. C'est vrai, ils l'ont bien vendu. Oui. Bah oui, non, écoutez, je suis pas certain qu'ils pensaient que le PSG allait descendre et qu'on prévoit forcément ça dans le contrat. Si ça n'est pas dans le contrat, Laurent, ça veut dire que c'est très grave. Car c'est quasiment dans tous les contrats, vous avez les clauses qui font que le contrat devient caduque. Et il y a notamment, si le club est éliminé de si le club ne joue pas en Coupe d'Europe, si le club descend en deuxième division. Ça veut dire que si ça n'est pas dans le contrat, le PSG l'a fait enlever du contrat. Ce qui en dit long sur leur enthousiasme. Bon, je crois que c'est dans le c'est contrat. tellement simple de savoir la vérité plutôt de dire si ça serait machin. Il faut savoir la vérité. Or, On fait ce quoi, n'est on les pas appelle Or, ce n'est pas dans le contrat. Point, c'est tout. Je viens d'en parler avec le délégué général. Ce n'est pas dans le contrat. Et on va être drôlement emmerdé si jamais cette avançante part pour le Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain Oaro, il s'appelle. et que le Paris Saint-Germain tombe en division 2. Ah oui, c'est quand même con de quitter un club qui monte en division 1 pour passer dans un club qui descend en division 2, franchement. C'est vrai. Bon, on espère que c'est dans le contrat, comme vous le dites, Mesrahi et Vandel, mais je n'en suis pas certain. Où Billy Paul a-t-il donné un concert de près d'1 heure ce week-end? Ah bah, au mariage de Cécilia et de Richard. Bonne Oh là réponse, là, Dany Lemoine. Vous êtes très people, hein? Oui, mais j'ai voulu, écoutez-moi, vous allez me traiter encore de romantique, mais j'ai voulu savoir ce que cet homme avait pu lui offrir quand même. Et donc, dans un concert de Billy Paul, je te remercie. Mais oui, mais je voulais Elle a du poids, elle a échappé à M. Pokora. Non, mais comment il avait organisé la soirée, c'est vrai, pour C'est qu'elle s'en son métier, en souvienne. plus. Ouais, voilà. Et il lui a donc offert effectivement un concert de Billy C'est Paul. bien, Billy Paul, d'ailleurs. Ah ouais. Your Song, il a fait une reprise d'une chanson d'Elton John extraordinaire. Your Song. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. D'autres questions pour Mesrahi, Annie Lemoine, Bénichou, Caroline Diamant, Vandel. Qui a déclaré ce week-end: il s'agit d'une défaite sévère, je crois qu'il faut le dire, le souligner et en tirer les conséquences. Un sportif. Non, Un politique, c'est un homme de l'UMP, évidemment. C'est quelqu'un de l'UMP. C'est Barouin. Ah, Barouin, François C'est Barouin. François Barouin, le maire UMP de Troyes, chiracien aussi, précisons-le, qui n'est pas au gouvernement, un peu boycotté par Nicolas Sarkozy. Voilà, qui explique pourquoi lui, il dit les choses ainsi. Bonne réponse de Mesrahi et Lemoine. C'est son maire. C'est ton maire en plus, C'est mon Raphaël. maire et mon ami, ouais. C'est votre maire? Ah ouais, c'est bien sûr. Ouais. Puis c'est un bon mec, François. Mais c'est vrai qu'il a Ancien journaliste ici à Europe 1. Europe 1, et il rêvait d'avoir un poste dans ce Trop gouvernement. chiracien. Et trop chiracien, et donc voilà. Et il vit avec une journaliste, même, il paraît. Il paraîtrait que. Et pourtant, qu'il a un parcours formidable. Pourquoi parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui du vice-directeur du Corriere della Sera? Est-ce que c'est un rapport avec Air France? Pas du tout. À l'italiano? Non. Alors, Il a fait quelque chose de répréhensible. Vous savez que le Corriere della Sera est C'est un Italien. quotidien. italien, parfait. Quotidien, je l'avais déjà dit, non? Ah, c'est Oh, à il cause- a diffusé le communiqué qui demande à Sarkozy de ne pas choisir Benamou comme directeur de la Villa Médicis. Georges-Marc Benamou, c'est Ouais. vrai qu'il y a une pétition d'artistes. c'est pas Ah oui, vrai. alors, Ah bon justement, je voudrais en dire un mot. Ah, c'est dingue Jane ça. Birkin et quelques C'est pas ça autres. Pourquoi il signe contre Georges-Marc Benamou? Parce qu'il a Bah, fait déjà- sa veste. Non, mais là, je veux dire. Allez-y, Je veux Pierre. dire simplement, moi, Jean-Jacques Benamou, je le connais depuis longtemps. On peut penser ce qu'on veut de lui. On peut penser peut-être que cette nomination à la Villa Médicis a rendu plus d'un jaloux dans le petit le frère de Poivre d'Arvor. Ça, bon. C'est pas ça qui est bien grave, mais je pense que c'est vrai que c'est une chose tellement prestigieuse que j'ai cru, quand j'ai vu une pétition, je me suis dit, mon Dieu, ça va aller mal pour Jean-Marc Benamou, parce que il doit y avoir Claude Lévi-Strauss, il doit y avoir Jacqueline de Romilly, il doit y avoir tous ces gens très importants, intellectuels français. On a Jeanne Birkin, Yves Simon,
Je ne sais quel peintre, comment on appelle le peintre aussi, là. Clotilde Courreau? Ouais. Oui, C'est pas vrai. Bah Donc, oui. Vive Georges-Marc Benamou! non, et qui disent, mais enfin, tout de même, ce haut truc de prestige, je ne peux Elle signe plus facilement qu'elle parle, alors. Non, elle en, Non, la elle en seule parle dans le personne dont Parisien. la signature a une vraie valeur dans ce truc-là, c'est Chéreau, Patrice Chéreau. Mais lui, il est comme Sartre, il signe. Je peux revenir à mon vice-directeur du courrier de la C'est une Serre? interview. Ça n'a pas de rapport avec la Villa Médicis? Pas du tout. Ah, ouais. Ah, d'accord. La natation. À savoir que la natation, La natation, ça c'est une bonne idée puisque Je sais pas, il a interviewé, non, parce que le champion du monde italien a dit que notre Français était dopé. Alors, on y reviendra, on parlera de la natation un peu plus tard, mais ça n'a Ouais. aucun rapport avec la natation. Laurent, c'est dans le Corriere della Sera, mais c'est pour une affaire J'ai pas italo-italienne. dit que c'était dans les Corriere della C'est Sera. le vice-dire. Ça n'a pas de rapport avec ça son y est. travail, donc ça n'a pas de rapport avec le journal. Donc c'est une affaire privée? C'est plus d'ordre privé, si c'est Est-ce ce que qu'il vous voulez que je vous réponde. était en France et qu'il aurait fait quelque chose Il qu'on n'était nous a... absolument pas en France. Mais Il était aux États-Unis? Non, pas aux États-Unis. Est-ce qu'il a indiqué son choix politique pour ou contre Berlusconi? Non, rien à voir est-ce avec que ça a un ça. rapport avec les Jeux Olympiques? Non plus. Avec le sport? Non plus. Avec le pape. Avec le pape. Oui. Ah oui, parce que Benoît XVI a fait quelque chose pour Pâques. Ouais, Il cache des œufs, puis il y a ses enfants qui les cherchent. mais oui, on dirait un film de. Il part en week-end à Deauville. Qu'est-ce que tu fais pour Pâques, toi, Benoît XVI? Oh, bah, moi, je... Non, mais enfin, écoutez, Ah Caroline. non, attends, il en profite pour se barrer, c'est férié. Alors, non. Il est allé au Vatican. Pâques, il est comme Raffarin pour la Pentecôte. Il veut qu'on supprime Pâques. Parce que ça fait chier. Ça lui rappelle trop le boulot. Non, mais c'est vrai, sincèrement, moi je suis pour que toutes les religions s'expriment, mais dans un pays majoritairement catholique, de dire le pape il fait quelque chose pour Pâques, c'est ce qu'on appelle de la provocation. Ça, c'est vrai. Vous savez ce qui s'est passé à Pâques, non? Qu'est-ce qu'il y a eu pour Je Pâques? crois Alors, que dites-nous. les Juifs se sont enfouis d'Égypte. Mais en dehors de ça, Ça, c'est la Pâques, c'est pas les Pâques. Mais non, ce qu'est-ce sont que les c'est nôtres, en Pâques, tout c'est cas. quoi? je sais plus. La résurrection. Ouais, La mais résurrection du Christ. Ah, voilà. Ah, c'est pas C'est le pas 25 quoi décembre. Non, ça c'est la naissance. Oh là 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 là. 25 décembre, c'est le jour où vos emmerdements ont commencé. C'est pas ça. Écoutez, nous sommes dans un pays laïque, il n'y a pas de raison oui. que je connaisse mieux votre religion que vous la mienne. Je me vrai. permettrai pas de rire si vous ne moi, saviez j'ai pas. pas de religion. Eh ben alors je vous prépare un questionnaire pour la semaine prochaine sur la religion juive. Non, mais je n'ai pas de religion, mais je connais quand même si on ne sait pas que Pâques et les catholiques, il y a quand même un lien. Eh ben alors, alors là, je ne Je sais plus rien. m'insurge. Je sais qu'il y a eu un Christ. Je sais qu'il est né. Je sais qu'il y a eu un Christ. Ah là 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 Je là. sais où il Ah est là là. mort. Je sais Ouh là qu'il est là. ressuscité. Mais on dit comment il a été peu. Je sais pas qu'il est un ressuscité. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne par cœur? Caroline. Je sais qu'il est ressuscité. Non, mais même, on dit pas un Christ, le mon Dieu, Christ. c'est le. Il y en a C'est qu'un. vachement. Ok. Caroline. pas un Christ. The Bon, Christ. dites mon vice-directeur Bon, oui, du alors, Corriere il était della au Sera. Vatican. Il était Ça a avec un le pape. rapport avec le pape ou pas? Oui. Il était au je l'ai Vatican, dit. reçu au Vatican. Il était au Vatican ce Il l'a week-end. soutenu Il s'est marié. Non. Oh, il a dit une connerie. Je suis au pape. surpris quand même que vous n'ayez pas suivi cette affaire. Je suis quand même à peu près persuadé qu'il y a bien au moins une ou deux personnes dans le public. Non, il y a des gens qui savent dans le public. Levez la main ceux qui savent. Non, personne. Ah, j'ai vu ça aux infos tout le week-end. Ah bon? Et c'est dans la presse ce Ah matin. bon, bah je sais pas, il a gagné le 200 mètres Ça, nage c'est libre. qu'il pleuvait beaucoup. C'est vrai qu'il pleuvait beaucoup. D'ailleurs, le pape n'a pas porté lui-même la. Ah oui, il n'a la- pas porté parce qu'il la est croix. fatigué. Il est proche, le pape. Il est gros. Il portait le parapluie du pape. Non, pas du tout. Il a gardé son chapeau et. Est-ce qu'il a dit quelque chose au Ça pape a qu'il créé n'aurait une pas dû polémique. dire Hein, Savoir évidemment. qu'une prise de position qu'a prise le pape, exemple contre Pas le l'avortement, pape. qu'il a prise lui. Oui. Savoir avec l'avortement, Non. quels sont Avec les- l'euthanasie? Avec Non. le préservatif? Non. Avec les autres Non. Pâques? Avec les Oh. doigts? Avec la politique. Avec Peut-être les- que pour vous aider, je vais vous donner le nom du vice-directeur du quotidien Corriere della Sera. Ah, donc c'est un nom il est connu, connu. c'est le mari ou le cousin de quelqu'un. Ah non, pas du tout. Il s'appelle Alors. Benoît XVI. Il s'appelle Magdi Alam. Ah, il est oui, musulman. je sais. D'accord, donc- Il s'est converti à la religion l'islam. chrétienne alors qu'il était, Ah oui. alors qu'il était mahométan. Exactement, d'origine Waouh. égyptienne, le vice-directeur du quotidien Corriere della Sera s'est converti alors qu'il était musulman, il s'est converti au catholicisme. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
et où est la polémique? Et on n'a pas le droit de se convertir quand on est... C'est pas ça, Enfin, c'est-à-dire que si vous voulez, il aurait pu le faire discrètement, ça s'est fait publiquement, on a vu des Oh, il a images. pris un jour comme un autre, le jour de Pâques, n'est-ce pas, chérie? Et un prêtre comme un autre. Et déjà, il faut savoir que c'était quelqu'un qui, dans son journal, avait émis de virulentes critiques contre, à juste raison sûrement, l'extrémisme islamique. C'est un farouche défenseur d'Israël. Et le fait qu'en plus, maintenant, il se convertisse à la religion catholique le jour de Pâques, devant les médias, devant les caméras, par le pape Benoît XVI. Même, vous imaginez qu'en Italie, ça fait beaucoup parler et qu'on dit que cette conversion va faire du bruit et risque même de causer les foudres, de provoquer les foudres de certains extrémistes musulmans, a fortiori. C'est ce qu'on appelle des politiquement corrects. Enfin, c'est facile de provoquer les foudres des extrémistes. C'est sûr, oui, Pierre. Non, c'est ce qu'on appelle les politiquement corrects qui aimeront pas ça. Parce qu'on ne se convertit pas quand on est islamiste. Pas dans ce sens. On ne dit pas écoutez, Similaire était là, il nous dirait, je trouve tout de même que ça. Évidemment, c'est ça que c'est faire. On peut pas dire, Vous irez voir Gérard, vous, sur scène, à Avignon, cet été. Gérard va passer va sur monter scène. sur scène. Vous n'étiez pas là quand on en a parlé. Vous pas n'écoutez vrai. pas cette émission. Hein. Ça a été un Non, mais scoop. c'est qu'on m'invite plus. hein. C'était quoi? Gérard Miller fait ses débuts sur scène. Paul Vermus reprend d'ailleurs l'information dans France Soir aujourd'hui, au Festival d'Avignon cet été, dans un one-man show qui va s'appeler. Non. C'est une conférence, mais humoristique. Il a écrit lui-même le texte et ça s'appelle exactement Les grands hypnotiseurs de Mesmer à Nicolas Sarkozy. Non. Oui? Quoi, Pourquoi non, puisque je vous le dis. Non, je dis ça comme Donc je vous demande si vous iriez. Non, j'irai pas parce que j'ai déjà un one-man show avec Philippe Meyer qui m'amuse beaucoup. Ça, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'il a triomphé il a triomphé autant dans le modem que dans le one man show, Philippe Non, Meyer. mais j'irai voir Gérard parce que, contrairement à nos... C'est un ami, on va tous y aller. Bien sûr, Mais c'est un ami. il écrit bien, surtout. Mis en scène Gérard par Miller. Agnès Bourri, hein, qui avait mis en scène Mesrahi déjà, c'est vous dire. La presse est unanime. Non, mais c'est courageux. Ben ouais. Mais non, mais il écrit bien, Gérard. Moi, je Alors, mais c'est pas regardez, au niveau de regardez, l'écriture. Pierre, il est en train de réfléchir, puissant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Limite, il est jaloux un peu. Il se dit, Attendez. Ah oui, je suis putain, jaloux. j'y ai pas pensé avant. Je suis jaloux de tout, moi, tous ces gens qui montent sur scène. Il est en train d'appeler Bercy pour réserver. Au Chien qui fume à Avignon, vous pourrez aller le voir, Pierre. C'est une Bénichou. grande salle, c'est un petit... Le Chien qui fume, c'est une des salles importantes Ah oui, je crois du qu'il y a 20 festival places. Off C'est off. d'Avignon. Marqué le festival off est mieux que le festival in. Ah oui, Gérard va quand même pas jouer dans la cour d'honneur du Palais des Papes non plus. Ah bah, ça Pourquoi ruine- il y ça avait un ruine autre la Gérard. gueule. Il y avait un autre Gérard qui a joué là-bas. Philippe, C'est d'accord. arrêté. Enfin, quand même. Ah, ça c'est intéressant. Il y a une pénurie de quoi en Corse? Il en restait 2, il n'en reste plus du tout. Ce sont des animaux? 2? Non. C'est une chose ou une personne? Ah, c'est-à-dire Est-ce qu'il manque des groupes électrogènes ou est-ce qu'il 2 manque personnes. des... Bonne question. ou il manque Vandel. je sais Ça pas, fait avancer la un chose. juge d'application des peines ou... 2 gendarmes. Pas de gendarmes. C'est Non, il y a, un il y a rapport. encore Pompiers, des gendarmes des en pompiers. Corse quand même. Là, il n'y en a plus du tout. Des pompiers. Pas des pompiers. C'est un rapport avec l'administration judiciaire? Oui, indirectement, oui. Des gardiens de prison? Non. Indirectement. Ah. Indirectement. Administration judiciaire, non, mais ça a un rapport. C'est une profession dans une prison. Par exemple, aumônier. Non, dans la pas dans prison. une prison. Mais c'est lié à la justice, voilà. Un certain type d'avocat? Non, Fabricant de menottes. non, Des procureurs. non. Non, il dit lié à la justice. De toute façon, là, c'est très lié à la Attendez, justice, procureur. Il en restait 2. Il y C'est en pas a beaucoup. plus. Des Il y en forgerons. avait 2. Non mais c'est intéressant. peu déjà, C'est le 2 Figaro sur hein, toute qui une nous donne île. cette information. Les 2 derniers ont démissionné. Et il y en a un des 2 d'ailleurs dont on a beaucoup parlé il y a L'huissier. quelques mois. Non, Ah, bourreau. non. Mais Elle est pire que moi. Bah, vous êtes folle enfin. Coupeur de tête. Il y a des bourrons. Mais non, mais justement, il y a plus de... il y a plus de Vous savez guillotine. bien que Il y en a un des 2 qui vient de démissionner. Je vais vous aider. Il y en a un des 2 qui vient de démissionner, dont on a beaucoup parlé, qui a beaucoup fait parler de lui au moment du procès Colonna. Un juge? Non, Un notaire? non, Un avocat? non, Un propriétaire. non, un berger. non. Un gardien? Une profession très précise, hein, je vous l'ai dit. Visiteur de prison. Non. Alors attendez, juste, cette profession, il y en avait que 2 en Corse, ça paraît très peu. Est-ce que c'est une profession très répandue sur le continent? Très répandu. Je vais pas vous dire qu'il y en a des millions, mais il y en a plusieurs par département, oui. D'accord. Et même par Greffier. ville, parfois. Oui. Greffier. Non. Non. c'est quelqu'un payé par l'État qui Oui. dépend du ministère de la Justice. Je ne sais pas s'il dépend du ministère de la Justice. Ou plutôt avec la gendarmerie et donc en tout cas, l'armée. c'est lié à la justice. Ce sont des fonctionnaires? Si je vous dis de quel ministère il dépend, ça va être... Alors les douanes, alors non. Euh, Non.
Ça peut Ça y est, j'ai peut être deviné. des femmes. Allez-y, Non, alors. c'est un ministère bizarroïde. Par exemple, il dépend du ministère de la Santé. Oui. Médecin légiste. Médecin légiste, bonne réponse de Philippe Vandel. Ça dépend de la santé. Un médecin. Pénurie Attends, de mais- médecins légistes en Corse. Oui, il y en avait deux. Les deux derniers praticiens ont jeté leur bistouri. Titre Le Figaro ce matin. La justice est obligée maintenant de se tourner vers des médecins marseillais qui font le déplacement jusqu'en Corse. Et alors, s'il y a bien une région en plus où on a besoin de médecins légistes, c'est la Corse, parce que l'article nous précise quand même, par exemple, qu'en Corse du Sud, on déplore en moyenne une vingtaine d'homicides par an, et que là, par exemple, en cette fin de mois de mars, on en est déjà à 8 depuis le mois de janvier. Ça veut dire que un médecin légiste est nécessaire et important dans cette région. Mais voilà, on ne sait pas trop pourquoi ils ont démissionné les deux précédents, et on ne sait pas si effectivement la démission du dernier lui dit que non est liée au fait qu'il avait, souvenez-vous, dans un premier temps défendu Yvan Colonna en disant que l'assassin présumé du préfet Erignac devait mesurer sensiblement la même taille que monsieur Erignac, c'est-à-dire 1m83, le berger Colonna faisant 1m70, ça l'innocentait. Puis après, il est un peu revenu sur ses déclarations. Est-ce que à cause de ça, il a dû démissionner? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont juste démissionné ou quitté la Corse? Parce que s'ils ont en plus quitté la Corse, c'est vrai que ça sent un Ça, peu vous avez raison. Oui, c'est pas la même démission. c'est pas le même genre de démission, vous voyez. Non, je crois qu'ils sont toujours médecins, vous voyez. Si en plus ils se sont refait faire la gueule et qu'ils ont pris un billet d'avion, C'est allez, mauvais simple, signe. c'est pas bon signe. Non, je crois qu'ils sont toujours médecins en Corse. Mais alors, quand on est médecin légiste, je croyais que c'était une spécialisation. Non, ça on veut- est médecin au départ, puis après on est désigné par la justice. Non, je crois que j'imagine. c'était une Oui, spécialisation. je crois aussi. Parce que je suis désolé, Si, la mon médecine médecin légale. généraliste, La il sait médecine pas me légale. découper le thorax en Y. Ça viendra. Enfin, j'espère. Dans la médecine légale, c'est une spécialisation, en effet. Écoutez, je lis ce que dit le docteur Marcaggi, qui est le dernier démissionnaire, celui qui témoignait justement pendant le procès Colonna. Il explique: ma démission remise le 1er janvier dernier n'a rien à voir avec l'épisode Colonna. C'est ce qu'affirme en tout cas le généraliste urgentiste, qui exerçait la médecine légale depuis 15 ans. Je viendrai évidemment témoigner à l'audience en appel, dit-il. Donc il va reprendre son métier de médecin urgentiste, j'imagine. Bon, non, bah Voilà. alors je peux comprendre. Il a envie de sauver des vies au lieu de Voilà, il désosser veut des travailler gens. avec les vivants plutôt qu'avec les morts. Bah oui. Il faut dire que c'est un boulot qui doit pas être tellement... Ah ouais, ça c'est comme proctologue, c'est des drôles de... Oh, bah, C'est des drôles de Ça n'a rien à spécialisation. voir. proctologue, vous sentez quand même que la personne est vivante. Oui. Mais ce sont des drôles de spécialisation. Quel niveau? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Quel niveau, je dis? Oh, dit Théo, ça va, hein? Oh oui. Une femme qui est proctologue. Hein, mais je Non, trouve j'ai ça, pas mais- dit proctologue. Proctologue. Justement, j'ai une jolie voix, je le dis joliment. Le disque qui vient est une chanson de Philippe Laville, Collé, serré. Cette chanson, il va sûrement l'interpréter sur scène ce soir. Il est dans une salle parisienne pour 2 concerts. Mais quelle salle parisienne? Le sentier idéal? Non. Oh, bon, non, c'est pas très gentil pour Philippe Bon, Laville. moi je vais être gentil. Bercy, on va aller du plus gros au plus petit. Non. Si je vous pose la question, c'est parce qu'évidemment, c'est assez étonnant. Il y a une originalité, c'est pas un lieu Oui. où on chante. Oh, si, c'est un lieu où on chante parfois. Je peux pas vous répondre. D'accord. Parce que C'est une- Enfin, c'est On pas chante Zénith parfois. et compagnie. Non, Olympia, c'est une tout église. ça. Philippe Laville n'a pas autant de succès que ça pour passer au Zénith ou à Bercy tout de même. Pas non plus peu, hein, au point de passer au Sentier des Halles. Est-ce que c'est une salle originale? Oui, voilà, on peut dire ça. Original, c'est théâtre même pas le mot. Genre le cirque d'hiver? Non, c'est pas dans l'originalité. L'information est originale, la salle n'est pas originale. D'accord. Est-ce que la salle, autour de cette table, nous avons pu y aller? Eh bien, je ne suis pas Vous certain. n'êtes pas certain. Pierre, peut-être. C'est un cabaret. Non. Ah, Un c'est qui? restaurant. Non. Une boîte de striptease? Non. Une vieille Ça, c'est salle. pour la vulgarité de tout à l'heure. Stop. Alors, On se venge comme on peut. Tu dis la procto, là? C'est elle se venge comme elle peut, elle a raison. C'est dans le 10e. C'est dans le 10e. Ouais, je me rappelle plus du nom, mais je C'est un le connais, cirque. Comment tu sais ça? Parce que je l'ai entendu. C'est pas un cirque. Ah, il y a un truc bizarre, il s'est passé un truc bizarre dans cette salle. Non, c'est pas ça. C'est pas le c'est pas le- Pour tout vous dire, je vais vous aider, c'est une salle, parce que là, autrement, on va attendre 10 minutes avant de pouvoir passer la chanson, et ceux qui aiment Philippe Laville sont super impatients, d'autant qu'ils passent pas souvent. Donc, autant ils sont- non, c'est vrai. Ils sont aussi impatients que peu Non nombreux. mais Ils sont- vous lanceriez la chanson qu'on n'aurait pas trouvée à la fin. Hein. Alors, c'est une salle dont on a beaucoup parlé à une époque. C'est une salle de music hall mythique, une ancienne. Voilà. ancienne,
dont je ne savais pas qu'elle était rouverte. Ah, le Palace. Non. Bah, Bobino, ça a réouvert. Non, pas c'est pas dans Bobino. le 10e. Mais c'est le même Mythique. genre de nom. L'Alhambra. L'Alhambra, bonne réponse j'ai de dit. Mesrahi et Bénichou. Bravo. Philippe Laville. Je savais même pas que ça existait encore. C'est peut-être la salle de music-hall la plus célèbre avec l'Olympia. Dans les années 60, mais depuis les années Avant 60. la guerre et après la guerre. Ça a été formidable. C'est là où pour la première fois, Johnny Hallyday est venu en première partie de Maurice Chevalier. L'Alhambra est rouvert c'est un- depuis l'année dernière. C'est un producteur de spectacle qui s'appelle Jean-Claude Auclair qui relance une programmation musicale et théâtrale. Il y a à peu près 600 places. Et c'est donc à l'Alhambra. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Allez, d'autres questions. Et cette question-là nous emmène dans le Pas-de-Calais, à Saint-Martin-Boulogne, très précisément, où là-bas, des chevaux ont sauvé 150 personnes. Comment? De la marée? De la marée, Oui, c'est-à-dire peut-être la mer remontait trop vite et donc les chevaux ont aidé des gens à les sauver de la marée, quoi. Vous avez lu trop de légendes, vous. Hein. Non, mais c'est beau parce qu'elle a un romantisme. J'adore. Ah ouais. Et le chevaux, Elle comme passait ça, le week-end sont au partis Mont-Saint-Michel, tôt. elle- Sont partis tôt. Parce qu'elle a dans sa tête qu'ils se sont entrechoqués deux choses différentes. C'est qu'on dit toujours que la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop. Oui. Alors quand on lui dit que le cheval au galop a-t-il pu sauver près de la mer quelque chose, elle pense que c'est de la mer. Eh bien, elle a tort, car ce elle n'est a pas ça du tort, tout. elle a tort. Merci c'est pas- Pierre, mais quand même d'avoir Ils sont analysé. associés, ils étaient dans la dèche, ils ont joué au tiercé et ils ont sauvé un truc, non, les chevaux? Non, pas Non. du tout. Ah oui, ce sont des chevaux de course? Non, ce sont pas Des des chevaux chevaux de trait Non. De cirque. De cirque. Oh, il y avait une tempête, il y avait du mauvais temps. Et le cirque Zavata était dans les ennuis, donc là, ils ont dû participer à l'évacuation des gens qui étaient sous la tente. Pas comme ça. Non, mais Ils ont- c'est qu'ils ont senti l'instinct naturel de l'animal et qui était complètement agité. Ils se sont dit, oula, ça sent mauvais, on dégage et on plie bagage. On évacue le chapiteau. ouais. Bonne réponse de Raphaël Mesrahi. C'est un dresseur du cirque Zavata installé dimanche à Saint-Martin-Boulogne dans le Pas-de-Calais qui a alerté son directeur en constatant que les chevaux étaient pris de panique en raison de l'état du chapiteau ployant sous la neige. Le directeur a donc fait évacuer les 150 spectateurs. Pourquoi vous riez, Pierre? Non, parce que moi j'aime bien quand tu dis l'instinct naturel, d'ailleurs je vois pas qu'un instinct artificiel, des animaux qui font ça. Je veux bien. Mais alors, c'est qu'un animal, comme on l'a vu pour le tsunami, un animal tout d'un coup, alors que tout est calme, montre des signes d'affolement et que de là, on induit qu'il va y avoir une tempête. Ça, c'est formidable. Mais là, quand le chapiteau croule sous des poids de neige et qu'on voit que les chevaux sont un petit peu excités et qu'on dit, grâce à eux, on a compris. Mais c'est pareil. Ça Non, allait s'écrouler. Mais quand t'es à Los Évidemment, Angeles- n'importe qui l'aurait compris. Mais pas du tout. Bah, Mais ils sont restés, c'est qu'ils n'avaient pas compris, justement. Ils sont restés. Ouais. Je suis pas tout à fait loin de penser comme Pierre Bénichou. Attendez, non, mais je suis désolé. C'est quelque chose de Non, mais mystérieux. tu nous parles de la dernière étape, mais faut Non, mais monter un quart d'heure C'est-à-dire avant. que le cheval, je pense qu'il était énervé par la neige de toute façon. Il sait pas, je vois pas un cheval se dire, tiens, je crois qu'il y a trop de neige sur le chapiteau. Non, mais il se disait pas excusez-moi, mais à Los Angeles, quand il y a un Tremblement de terre, Ouais. les animaux le sentant avant l'être humain. Mais c'est ce qu'est en train de sûr. nous expliquer Il y a Pierre. un silence absolu qui se fait. Mais Donc il y a bien bien sûr. cet instinct Parce que animal. bien sûr. Mais Alors ça- les chevaux mais l'ont c'était senti. avant. Ça, Non, c'est il veut totalement dire, naturel. il veut dire par là que Le tsunami et le tremblement de terre, c'est naturel, c'est météorologique qui ressentent ça, les Là, ils animaux, sentent d'accord. avant Eh ben, les la hommes. tempête aussi, c'est Mais il y a naturel. déjà eu la manifestation de la catastrophe. Puisque le chapiteau est en train de crouler sous la neige. Mais avant Quand il qu'il croule commence sous à la partir. neige, c'est pas pendant Ouais. qu'il croule, c'est bien avant. La différence entre ce que vous dites et ce qu'on dit, chère Mais non. Caroline Diamant, c'est Je viens de que, comprendre. c'est que, effectivement, nous, Pierre et moi, on veut bien croire qu'un cheval puisse sentir à l'avance un tsunami, un tremblement de terre, de la neige qui va tomber, etc., une tempête de neige, ok. De là à ce qu'un cheval dise, oh là là, il y a trop de neige sur le toit du chapiteau. c'est pas ça du tout. Faut qu'on, ben si, mais c'est un peu non. ça qu'ils disent. Mais non, mais ce qu'ils disent, mais à mon avis, ça s'est passé bien avant, c'était en amont. C'est-à-dire qu'il a senti que ça allait tourner vinaigre, et après il a neigé, Alors, il y a tout deux s'est choses. effondré. Il y a deux choses. Il y a quand même si le cheval il a de l'instinct, il a quand même pas de grandes notions de résistance des matériaux. Mais C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça, Raphaël. Est-ce qu'on peut appeler le cheval et lui poser la question? Ah, j'ai une
Laurent, j'ai une histoire. Ah, vous avez J'ai une une histoire histoire qui ressemble à ça. C'est un Parisien qui arrive en Corse. Je sais pas faire les accents, donc je le fais pas. C'est un Parisien qui arrive en Corse et qui voit un Corse qui est là. Et il dit quand même, vos routes de montagne, elles sont absolument magnifiques. Elles sont toujours tracées au meilleur endroit. Comment est-ce que vous faites pour déterminer à chaque fois ce qu'on appelle la ligne de plus faible pente, pour faire que les lacets soient harmonieux, etc. Le Corse dit, écoutez, c'est assez facile, on a une technique depuis très très longtemps. Moi, le matin, je monte et je vais dans la montagne et je vais au sommet de la colline. Ça me prend 3 heures, 4 heures. Vers l'heure du déjeuner, j'arrive au sommet de la colline ou de la montagne et ma femme vient avec l'âne. J'appelle l'âne monte. Et on regarde par quel endroit est passé l'âne et son instinct le fait deviner la ligne de plus faible pente. Le Parisien estomaqué dit c'est formidable, il dit et ceux qui n'ont pas d'âne, il dit quand on n'a pas d'âne on prend un ingénieur. Elle est jolie, Voilà. est jolie. Il y a longtemps que vous n'avez pas raconté une histoire, Pierre Bénichou, drôle. L'histoire de Corse, c'est l'histoire de cet type qui est là et il y a un ingénieur parisien qui arrive, qui est un ingénieur agronome. Alors il dit alors quelles sont les cultures que vous faites ici? Il dit si rien. C'est très aride. Alors il dit mais enfin vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que vous me permettez d'essayer sur vos terres? Il dit si vous voulez, essayez, mais il pousse rien. Et le mec il commence à travailler la terre. Au bout d'un an, il y a des cultures absolument fantastiques, tout marche bien, tout marche. Et le paysan corse se réveille, il dit mais comment vous avez fait? Il dit j'ai désherbé, j'ai sarclé, après ça j'ai semé. Et là, tu dis, ah, si vous semez, oui. Très mignon. Allez, une dernière question avant le flash de 17h. Entre Charles, Joël et Vincent, il va falloir choisir. Pour quelle raison? Entre Charles, Joël et Vincent. C'est un boys band. Non, C'est un casting. non, Ce sont des animaux. non, Catégorie artiste ou pas du non, tout? pas du Ce tout. sont des prétendants. En quelque sorte, ce sont des artistes quand même. Ce sont mais des enfin, fiancés. Joël Holmes, Joël Le Tac, Entre Charles, Joël, Mister Joël France, c'est hein. une femme, hein. Joël Ah. au féminin, Joël Le. Entre Charles, Joël et Vincent, il va falloir choisir. C'est de la politique. Oui, c'est de la politique. C'est une élection. Oui. C'est la présence d'un parti fantoche qui va nous faire rire. Ce C'est n'est- le nouveau patron du MoDem. Non, ce n'est plus une élection. D'ailleurs, l'élection a eu lieu, on le sait. Est-ce que c'est pas, Joël, est-ce que c'est pas le père et la fille où il y a eu un psychodrame? On se rapproche. Comment s'appelle cette ville? C'est pas Puteaux, c'est pas Levallois? C'est Puteaux. C'est plutôt. Alors, qu'est-ce qui se passe à Puteaux? Et ben, il y a la fille qui a été élue, le Ouais. père lui conteste ce titre, et c'est les trois arrivés en tête de l'élection. Non, alors, je répète la question. Entre Charles, Joël et Vincent, il va falloir choisir. Pourquoi? Parce qu'ils sont à égalité? Non. Ah, il va falloir qui va être premier adjoint? Non. Qui va Non. être, ça, Mais effectivement, les élections Ça s'appelle municipales... Secaldi Reno, les deux. Voilà. Exactement, les Secaldi Reno. L'élection, c'est la fille qui a été réélue le 16 mars dernier. Le père, lui, n'a obtenu que 7,75% des voix. Voilà, je suis en train de vous le donner... père c'est Charles. Le père, c'est Charles. Joël c'est la fille. Oui. Et Vincent, c'est qui? C'est son mec. C'est encore un mec de la famille, le frère? Vincent, c'est encore un mec de la famille. Alors le frère ou le mari? Non. Le beau-frère, le neveu? Non. La tante. L'oncle. Non. Le fils donc, Fils. le seul qu'on n'a pas dit. Le fils de Joël. Le fils de De Joël. Charles. Donc le Ah oui. petit-fils de Voilà, Charles. 3 générations. Effectivement, il a été élu, lui aussi, puisqu'il faisait partie de la liste de sa mère, le fils. Et alors, quel est le problème Bah, aujourd'hui? le problème, c'est que on sait pas comment les différencier. Non, voilà. attends, Qui il va faut être choisir. maire Non, Non. on sait que c'est elle. Quel est le problème? Dans quel ordre protocolaire on les met? Le Parce petit-fils qu'ils ont le s'entend même... pas Alors, avec le grand-père. Non, déjà, ils se sont engueulés énormément, le père et la fille, pour obtenir le poste Le de... fils veut être maire à la place de sa mère, qui voulait être à la place de son père. Ah, c'est exactement ça. C'est la famille Théo de Poil. Bah, alors là, ils ont un problème, là, plutôt, entre Vincent Secaldi Reno, qui est le petit-fils, Joël Secaldi Reno, qui a été élu maire, Charles Secaldi Reno, qui lui a obtenu 7,75% des voix. C'est quoi le problème? Ils ont un problème politique ou un problème familial, Laurent? Politique et familial en même temps, par Non, mais par ils ont un définition. problème devant le notaire. C'est un problème à l'intérieur même de leur mairie. Ah bah oui, évidemment. Vous dites qu'il faut choisir, c'est nous ou non, ce sont les habitants de Puteaux qui Non, vont c'est voir. le conseil municipal qui va devoir choisir. Ben, pas vraiment, Bah c'est non, beaucoup c'est- plus compliqué que ça. Alors, Écoutez, c'est le préfet. Je vais vous donner Non, la c'est la réponse. police. Parce que manifestement, vous ne connaissez pas cette précision du code électoral. Le code électoral prévoit, alors que les trois ont été finalement
élu au conseil municipal, le code électoral prévoit que dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre d'ascendants et de descendants pouvant siéger est limité à 2. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. Et là, toute la question se pose. La fille dit, eh bien, c'est le plus vieux qui doit partir. Évidemment, le grand-père dit, c'est le plus jeune. Enfin bon. Alors, est-ce qu'on sait l'âge du plus vieux et l'âge du plus jeune? On sait pas, justement. Non, mais là, le C'est plus le vieux, grand-père et le petit-fils. le plus vieux, elle n'a pas moins de 80 ans quant au fils. 82 ans, il a Charles. Oui, et l'autre doit avoir 30 ans. Bon, ou 24. Cela dit, ce n'est pas ça. Moi, je trouve que la plus équitable façon de choisir serait de faire au prorata des suffrages. Celui qui a eu le plus de voix. Bah oui. Non, C'est mais pas c'est une facile liste. puisque le petit-fils, lui, était sur la liste de sa mère. Non. Il était sur la liste à sa mère. Moi, je dis à pile ou face, c'est assez juste aussi. non, comme le manière. 1, 2, 3 Au tir au but. Non, Ah oui. non, le 1, 2, 3 soleil, c'est bien. On se retrouve après le flash de 17h et peut-être on aura la solution dans quelques jours. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Philippe Vandel, Annie Lemoine, Caroline Diamant, Raphaël Mesrahi, Pierre Bénichou. Attention, une première question sur l'actualité pour cette deuxième heure. Qu'a fait ce week-end Monsieur Lang? Oh là là, il a accompagné Cécilia Bartoli à Pleyel. C'est-à-dire? Eh bien, Cécilia Bartoli donnait 3 concerts hier. C'était On une dit 3 vraie, récitaux ou 3 récitals? vraie performance. Et le pianiste chinois Lang Lang l'accompagnait dans le premier en matinée. Excellente réponse c'était d'Annie une question. Lemoine. Un, tu le savais, et deux, t'as compris le piège. Mon moi, Dieu. je Mais Tu il parlais de fallait Jacques Lang. répondre. Il Moi ne aussi. s'agit pas de Jacques Lang, mais du pianiste qui accompagnait Martin. Bah écoutez, je vous ai donné la oui, réponse et complète et elle a vous me faites tout des dit. reproches. Mais c'est non, parce hallucinant. que les gens comprennent pas. J'ai dit que Lang Lang était un Tu pianiste mettais en chinois. valeur et ta réponse et sa question si tu disais ça. Le pianiste chinois Lang Lang. Il paraît que c'est la nouvelle vedette. Moi, je le connais pas bien, ce Lang Lang. Alors, Ah, il est très médiatique. Il est, c'est Deutsche Grammophon qui l'édite et oui, il est très médiatique. Et en France, on lui reproche d'être un peu trop paillette. Alors, il fait attention quand il vient chez nous, il s'habille correctement. Enfin, correctement. Il met des costumes classiques. qu'est-ce que la Chine est en train de transformer pour les Jeux Olympiques dans la plupart de ces stades? On parle même d'occidentalisation d'urgence de ces stades. Bah, ce qui me paraîtrait important, c'est les panneaux disant sortie, entrée, toilette. Non. Sans les vestiaires. Les Non. douches. Il retire les crachoirs. Non. C'est vrai, il y a Les plus le droit de sandwicheries, Non. ils retirent les chats. Non. Ça n'a rien à voir On avec n'était pas très l'écriture. loin dans quelques réponses que vous avez données. Il s'agit C'est pas les vestiaires. il s'agit d'hygiène. Les toilettes. C'est Ils dans changent les les toilettes. Ils font des toilettes mixtes. Non mixtes. Non, ça n'existe pas, les pissotières, peut-être. Non. Pour, À la avoir- turque, c'est à la turque, ils ont Les tiré- toilettes à la turque vont être supprimées. Il y a essentiellement dans les stades chinois des toilettes à la turque. Et ça ne va pas plaire à la plupart des sportifs et accompagnateurs qui seront sur place. Voilà pourquoi on occidentalise les toilettes. Bonne réponse, Raphaël Mesrahi. Honnêtement, c'est con. Ah oui? Bah oui, une fois qu'ils y sont, ils vont pas, le mec, il est là pour faire sa compétition, il se dit pas, ah, bah, je vais me casser, je me suis entraîné pendant 4 ans parce que les toilettes sont là. Mais non, mais c'est pour les spectateurs. Oui, mais c'est pour l'accueil, pour qu'on dise que la Chine est un pays sympathique, démocratique et qui a des chiottes. Ça m'attirera pas en Chine, en tout cas, moi. Bon, il y aurait peut-être d'autres travaux quand même, je suis d'accord avec vous, à faire en Chine plutôt que les toilettes à la turque. Ouais, non peut-être dans les prisons. Voilà, Non. Au Tibet. les prisons à la tibétaine, par Ouais. exemple, Ouais, devraient être réformées Non, non, avant mais les tout ce chiottes à qui la va turque. être vu de l'extérieur, ça, c'est ça qui est dingue. Vous êtes pour le boycott, vous, de la cérémonie Non. officielle, hein, je parle. Oui. Par les politiques. Écoutez, honnêtement, on aurait dû s'énerver quand même au moment où la ville a été choisie pour être ville d'accueil des Jeux Ouais, Olympiques. c'est un peu Je trouve que c'est un hypocrite, tout truc ça, très ouais. hypocrite et que c'est Ouais. très tard. Bah oui. Bah oui. Moi, il y a un truc qui m'a plu là-dedans, c'est la prise de position de Alain Bernard, le nouveau génie de la natation, qui est la première déclaration officielle qu'il fait. Il dit qu'il n'est pas pour le boycott, mais qu'il est pour le refus des politiques d'assister à la séance d'inauguration, c'est-à-dire ça serait un signe politique fort, dit-il. Et je trouve que c'est bien dit en plus. Et que ce type-là, alors que d'habitude les grands sportifs sont en général des gens qui moi je fais pas de politique, c'est ce que c'est, j'espère faire mieux la prochaine fois. Ah ben oui, grâce à mon entraîneur, j'embrasse surtout ma famille. Bon, lui il prend position comme ça. Et Il a raison. Je trouve que c'est très bien. En plus, il est beau comme tout. Il a exactement mon corps à son âge. Ah oui, ils font T'étais comme semblant. ça.
Il y a une ressemblance. Oh là là. 2,06 m d'envergure de bras. C'est vrai. Pas très loin. Oh, Mais- il pourrait me serrer dans ses bras, alors. Vous rendez compte un peu? Cela dit, moi, 2,06 m je d'envergure vais vous de dire bras. une chose, il n'y aura aucune femme indélicate qui montrera des photos de son zizi sur Internet. C'est C'est ça pas la dit. différence Ça, c'est pas dit. entre les femmes et les hommes. C'est pas- Jamais. Il a montré son zizi Parce sur que moi, Internet. j'en ai, Non, et mais- je ne mais les une autre- montrerai T'en pas. as 2,06 m d'envergure. Non, Non, écoutez. non, cela dit, moi, on dit beaucoup de choses sur lui, machin. Il a devancé quand même les accusations de dopage. Donc il est très intelligent, mais quand même, il a un truc, c'est cette combinaison. Oui, oui. Ah oui. Parce que moi, comme on a les mêmes mensurations, il m'a prêté son... Vous l'avez explosé. sa combinaison. Toi, tu irais avec tes caleçons larges. Non, mais je faisais 3 minutes au 100 mètres, je fais 57,2 maintenant. non, mais c'est vrai. Mais oui, tu non, mais gagnes 2 minutes avec cette combinaison. mais ouais, comme ça, mais ouais, d'abord. C'est là, tu fends l'eau. Et puis, non, mais Alors, c'est vrai. moi, je savais à peine nager au départ. C'est comme des bouées. C'est Claire Manodou est inquiète parce que elle n'a pas Speedo, elle a Arena comme sponsor ouais. et comme partenaire, donc elle n'a pas la combinaison que certains ou certaines ont. Elle commence déjà à se demander si Elle va pas changer. Arena aura la bonne combine. la même combinaison, la possibilité Bien sûr, de mais réaliser la c'est même bien. combinaison. Mais- C'est bien, vous avez remarqué, la France est un pays d'ingrats. Parce que tout le monde est là à dire, oui, les Français, ils sont tout le temps malades, ils se cassent quelque chose, ils se font un truc, ils se font des trucs, voyez le sport, voyez l'Amérique, voyez le machin. Mais on a toujours, quoi qu'il arrive, et là je suis cocardier, cocorico, je m'en fous, on a toujours une excellentissime vedette. On a eu Zidane, meilleur footballeur du monde. Bon, depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on va avoir? On a eu Manodou, meilleure nageuse, plus grande. On a maintenant ce Alain garçon, Bernard. Alain Bernard, mon sosie, là. Non, pas de figure. De corps, on avait Non, compris. bien sûr. Oui, oui, Bon. bien sûr. Il n'y a pas que lui, attention, hein, parce qu'il y a quand même des jeunes femmes qui Ah oui. ont fait fort aussi ce week-end. Il faut quand même pas oublier la Française Camélia Potek, qui en plus est entraînée par Philippe Lucas, qui elle a eu une médaille de bronze. Coralie Balmy, qui a eu une médaille d'argent au 400 mètres nage libre, qui est la nage de prédilection au départ de Laure Manodou. Mais là, elle ne courait pas sur cette distance et c'est sa rivale. C'est là où c'est intéressant. battu son record C'est- du monde, c'est qui sa lui a ravi son rivale. record du monde. La petite Pellegrini qui a... Qui est la maîtresse de son ancien Jules, Oui. et qui lui a piqué son record Oui. du monde. Et qui est Alors, vilaine. Oui, vous avez vu le signe qu'elle a fait à l'arrivée. Vous savez, c'est inouï. Elle a fait, toutes les caméras du monde entier l'ont filmé, ce geste-là. Alors, en radio, c'est difficile de vous Fermer l'expliquer, mais comme un... la boîte à camembert. Maintenant, tu vas la Tu fermer. la fermes, voilà. Voilà, elle a fait ça avec ses mains, adressée à Manodou. C'est Ouais, odieux ouais. parce qu'on se demande si tout ça n'est pas carrément, depuis bien. que cet homme l'a séduit, une entreprise de destruction de cette nageuse. Ah, le pire, c'est que dans l'équipe, on pouvait lire ce week-end, dans l'équipe magazine précisément, le nageur italien Luca Marin s'est montré d'une rare délicatesse envers Laure Manodou à Eindhoven où se disputent les championnats d'Europe. Il a déclaré qu'il préférait Federica Pellegrini à son ex car elle avait plus de caractère, a-t-il dit. C'est une petite pourriture de rien. Ouais, mais il est pas Oui, mal. c'est une pourriture. Ah oui, mais faut pas qu'il parle. On va descendre, nous deux Alain Bernard. On va descendre, on va y casser la gueule à Lucas. Ouais. On va dire où Non, t'en es, mais quoi. On va c'est- lui faire non, mais- boire la tasse. Ouais. Non, mais, Il y a une C'est- double blessure On va lui d'orgueil. faire boire la tasse. non, mais, Ouais, lui, il descend, il lui prend par les pieds, puis moi, la tête, comme ça. Alors Il a et- 2,20 et- d'envergure. Et bon à l'agua. Bah, tiens, on va voir. Non, on va voir s'il va emmerder ma petite Manodou. Surprise, elle est comme Diane sortant du bain dans ces trucs de... Dans Bambi Mais non, je parle dans ces trucs d'internet. Cendrillon Où elle a été violée, comme ça. Je sais pas, mais moi je sors pas du bain dans cette position-là, en tout cas. Pas possible. Alors j'adore Laure Manodou, mais là tu peux quand tu dis que telle Diane sortant du bain, tu n'as pas dû voir les images. Non, elle est Si, humiliée. après ça, bon, d'accord. elle est a fait un touchée peu de dans son gymnastique. orgueil. C'est pas le truc. Un peu de gymnastique, elle a sucé un esquimau, puis voilà Oh, quoi. c'est tout, Des- oui. C'est Bernard. Mais non, elle s'épouse. Ou s'accrocher. Ou s'accrocher, elle a attrapé un truc comme ça. C'est pas. Il faut pas être vache. arrêtez, je c'est suis pas vache, je la lamentable. défends. C'est humainement qu'il faut parler des choses humaines. Elle tu est comprends? touchée dans son Si vous orgueil l'aimiez- à 2 reprises. 1, parce qu'elle lui ravit un record. 2, parce que elle la provoquait. C'est que quand une femme te provoque et dit je veux ton mec et je l'aurai, et qu'elle finit par l'avoir, Et je c'est une l'aurai. double, triple, Salto.
Non, Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Raphaël Mesrahi, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Annie Lemoine et Pierre Bénichou, évidemment. Pierre est là aujourd'hui? Quoi d'autre comme question? Ah, ça c'est Alain pas Bernard. mal peut-être. André Gerin fait beaucoup parler de lui parce qu'il veut la place. La place de qui? De Marie-Georges Buffet. Bonne réponse de Philippe Vandel. C'est le maire communiste de Vénissieux. Maire communiste de Vénissieux, réélu dès le 9 mars au premier tour, donc avec 52,6% des voix. Ce communiste orthodoxe, comme on dit. Ah non, au contraire. Alors, il est complètement contre la doxa. Je l'ai entendu, il a émis une idée. Je me dis, mais personne, ça fait longtemps que j'ai pas entendu des nouvelles comme ça. Mais vous faites erreur. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par orthodoxe? Orthodoxe, et il est dans la ligne du Parti communiste. Non, oui, mais il est dans la ligne du vieux Parti communiste. Ah oui, mais alors là, hier, il a mis une idée que je n'avais jamais entendue. Il dit, les communistes doivent s'allier avec le petit patronat, car maintenant, avec la mondialisation, les communistes ont envie de travailler en France et les patrons de PME aussi. Et il faut que les patrons de PME s'associent avec les communistes. J'avais jamais entendu cette idée. Mais je vais vous dire pourquoi il fait partie du courant des orthodoxes, comme d'ailleurs nous le signale François aujourd'hui. C'est parce qu'il s'oppose à la mutation et à la réforme. Il propose de remettre le parti à l'avant-garde en revenant aux fondamentaux marxistes. C'est ça un orthodoxe quand même. Oui, au Parti mais communiste. c'est pas très marxiste que de s'associer avec les petits patrons. Donc il y a du... Moi, je pense que je donne raison à monsieur Ruquier. Ruquier. Et pas seulement par intérêt. c'est moche de Je pense qu'en effet, l'orthodoxie pour un communiste, c'est pas d'être dans les petits papiers du dernier et menacé secrétaire général, c'est d'être dans la doxa, comme tu dis, dans la doctrine marxiste qui a fait dans celle de. Il est plutôt proche de Maurice Thorez, quoi. Et il dit Maurice beaucoup Thorez, de bien aussi de Fidel Castro. Il dit. Ah oui, alors il est dans la ligne. Il dit que le taux d'alphabétisation des Cubains est l'un des plus élevés du monde, un système de santé comparable aux pays les plus développés qui a réduit le taux de mortalité à néant en élevant l'espérance de vie des Cubains à des sommets. Non, c'est un véritable orthodoxe. Non, mais je veux dire, quoi qu'on pense de l'ignominie de Castro, qui a des prisonniers politiques et des choses comme ça, c'est vrai que il faut aller à Cuba pour voir ce que c'est que d'abord le niveau. Puis les voitures sont vieilles là-bas, t'as vu? Non, mais le niveau et surtout les dents des gens. Je parle pas espagnol, je saurais même pas s'ils sont lettrés. Des dents formidables, ils ont des dents des dentistes. Mais non, pas du tout. Ils sont soignés à l'œil et de façon formidable. La santé et l'éducation, à part ça, ils n'ont pas becté, ils sont pas libres, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de presse, toutes choses immondes. À quoi ça sert d'avoir des bonnes dents si tu peux pas becter? Si aujourd'hui, quelqu'un me dit, dans 5 ans, tu rempliras le Madison Square Garden à New York, je ne dirai pas, tu es dingue, mais tiens, tu me donnes une idée. Qui a fait cette déclaration? Un humoriste? Non. Nicolas Sarkozy? Non, un chanteur. Une chanteuse. Sarkozy. Un chanteur. Pas Nicolas Sarkozy, mais un chanteur. Français. Julien Doré? Je répète la phrase. Si aujourd'hui, quelqu'un me dit, dans 5 ans, tu rempliras le Madison Square Garden à New York, je ne dirai pas, t'es dingue, mais tiens, tu me donnes une idée. Eh ben, ça doit être Christophe Willem. Non. Julien Doré? Non. Sébastien Tellier? Non. C'est quelqu'un qui connaît pas très bien. Sébastien Tellier qui va faire l'Eurovision? Oui. Oh, il est assez barjot pour dire une phrase pareille. Oui, en la pensant. C'est ironique ou pas? Ouais, mais ou c'est premier degré? Ah non, c'est premier degré. C'est Lalanne. Non. Johnny Hallyday. C'est un jeune homme? Pardon? Il est jeune? Il est jeune. M. Pokora. M. Pokora, bonne réponse d'Annie Lemoine. 22 ans, M. Pokora, qui rappelle dans Le Parisien aujourd'hui que Pokora, son nom d'origine polonaise, veut dire humilité en polonais. Son vrai nom, c'est Mathieu Tota. Son père, c'était André Tota, il jouait au FC Metz. Exactement. Exactement. Il est un Strasbourgeois d'origine, M. Pokora. Et effectivement, son papa était footballeur professionnel. Tota, alors. André Tota, ouais. Ouais, c'était un avançante, quoi, un peu buteur, quoi. Et il paraît d'ailleurs que quand Djibril Cissé marque un but, ce qui est quand même pas toutes les semaines non plus, Djibril Cissé fait un X au creux des
poignet, symbole de fraternité. Il lui fait le signe X pour son pote, parce qu'il paraît qu'ils sont très potes. Voilà, il dit j'ai un signe X au creux des poignets, symbole de fraternité avec mon meilleur pote Djibril Cissé. On l'a tous les deux, ce signe. Quand il marque un but, il me fait le signe X. Oh bah ça c'est facile à dire. Moi je vais dire que le petit cœur de Lorman Odou c'est parce que c'est ma meilleure amie et que Ah non, c'est mais peut-être vrai. il est humble. Hein. Après, il dit alors la calligraphie arabe qui est posée dans son cou veut dire si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors Tais-toi. tais-toi. Ah, moi, mon ami Marc Dorcel aussi, il fait ça. Chaque fois qu'il fait un film, il me fait un petit X. Et puis il a aussi un autre tatouage sur lequel il est écrit cette fois en anglais « Seul Dieu peut me juger ». Ça c'est sur son bras. Voilà. Ah, C'est bien. bon, il a Il aime 22 bien. ans, c'est l'âge où on a encore le droit d'être un tout petit peu con. Enfin, Non quand même, hein, on lui dit c'est un gros risque, un album entièrement en anglais. Il répond dans la vie, soit on a des couilles et on fait les choses à fond, soit on reste chez soi. Mais c'est bien, il a des rêves king size et Bah beaucoup oui. d'ambition. Il est mignon. Il était venu. Déjà, mais bien sûr, il est bien derrière. Tout le mec qui commence une phrase par dans la vie est un con. On écoute M. Pokora, peut-être un extrait de son nouvel Oh, album. peut-être pas Dans quand la même. vie. Ah bah si, c'est quand On est même, obligé. c'est quand même le nouveau Justin. Oui. T'as toujours ta voiture roule dans la vie, les voitures roulent dans la vie. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la vie? On va laisser Pierre Bénichou parler sur Dans la vie et nous on écoute M. Pokora. On va se gêner. Laurent Ruquier, tout de suite, après la pub. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Annie Lemoine, Raphaël Mesrahi et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Vous avez passé un bon week-end, Serge? Excellent Pascal? week-end, j'ai fait quelques recherches. Ah, C'est un monsieur qui a fait une étude sur Mylène Farmer. Il a étudié l'album. qui Monsieur s'appelle, Boulet, Stevie, de son prénom. Oui, ça, il est possible que je déçoive quelques admirateurs de Mylène Farmer qui sont nombreux souvent à écouter cette chronique. Mais en effet, Mylène Farmer, dans son album Avant que l'ombre, dans 3 chansons, a emprunté des extraits de poèmes d'une poétesse américaine qui se nommait Emily Dickinson et qui est poétesse du 19e siècle. Mais elle l'a peut-être fait volontairement, non? Et elle a peut-être cité sur l'album les... Ah mais justement pas, sinon je n'en parlerai même pas. Non, justement, ce sont des emprunts très discrets. Vous savez, c'est comme certains yaourts avec des fruits entiers. Ben là, il y a des morceaux de fruits qui viennent d'outre-Atlantique et c'est réparti dans 3 chansons différentes de manière à ce que ça se voit pas. Vous voyez, c'est très discret. Peut-être toi, Ange, parle-moi et j'attends avec des vrais morceaux entiers d'Emily Dickinson. Donc, Exactement. on écoute. Si la faute est mienne, renie-moi. Mais à te renier, ne me voue point. Si par mégarde la faute est mienne, alors renie-moi. L'absence désincarne et enterrait l'univers. Et quand l'absence se désincarne et hante l'univers. De 2 syllabes sont bâtis les plus vastes cœurs qui se brisent. Ange, parle-moi, le plus vaste des cœurs se brise. Déclinés, sans déshonneur, sous une couleur trompeuse. Parle-moi, pourquoi cette couleur trompeuse? Dieu a rompu son pacte avec l'agneau. Tu sais, Dieu a rompu son pacte avec cet étranger. Attendre l'éternité est bref, si l'amour est au bout. J'attends tout, l'amour est au bout. Parfois avec le cœur, peu souvent avec l'âme, plus rarement avec force, peu aime. Et voilà. Et voilà. Bravo Serge, bah, c'est imparable. Hein. Je crois on ne peut pas contester effectivement qu'il y a eu des emprunts dans j'allais dire dans la prose, non dans les vers, puisqu'il s'agit de poèmes d'Emily Dickinson. Qui lit d'ailleurs, parce que j'imagine que ce n'est pas Emily Dickinson elle-même, elle est décédée en 1886. Qui lisait ces poèmes? Ah, c'est ma fille Fanny qui. Ah, très bien. Fait de la publicité. Ah, j'ai pris ce que j'avais sous la main avec ce que vous me donnez comme moyen. Hein. Oh, mais c'est élégant, ça fait de sa fille. C'est une très jolie voix grave, en tout cas. Ah, c'est votre fille. Et qui chantait Mylène Farmer? Ma femme. Le mec qui fait tout en famille, tu sais. Ouais. La chanson flash du jour concerne le mariage de Cécilia et Richard Attias.
c'est l'actualité du jour. Cette histoire d'amour, ils étalent leur bonheur au Rockefeller Center. On nous apprend au passage qu'ils ont déposé une liste de mariage. Où ça? Au bon marché. Alors, chers amis retraités, si vous voulez aider un couple qui démarre, voici ce qui leur manque. Une housse de couette, un défroisse nuisette, un moule à tartelette à 230 €, une louche à caviar, une pince à homard, un string en léopard à 1500 €. Mais c'est cher le voyage pour se rendre à ce mariage. Et certains invités ont dû y renoncer. Parmi ceux qui ont dit non, il y a David Martinon, Isabelle Balkany et Rachida Dati. Faut dire que le sponsor de Rachida c'est Dior. Or avec Versace, ils sont plutôt fâchés. La politique, voyez, mon Dieu que c'est compliqué. Bravo Serge. Mais rassurez-moi, vous n'êtes pas allé vérifier sur la liste internet du Bon Marché s'il Oui, manque... tout à fait. Vraiment? Je me suis posé la question. J'en ai inventé un petit peu, mais j'ai regardé la liste. Oui. Ah, c'est vrai, il y a tout ça sur la liste. Oui, et elle n'est pas, tout n'a pas été acheté encore. Hein, donc, si vous voulez faire un effort. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on peut se cotiser pour quoi? Je crois qu'il cherche encore un moutardier. Ça c'est drôle. Pour mettre la célèbre moutarde Amara, n'est-ce pas? Ah ben, ce qu'on va faire, alors on va aller sur internet d'ici à ce soir et on va essayer de diffuser la liste à la télévision pour que les téléspectateurs complètent la liste quand même. Cotisons-nous. C'est pas honteux puisque c'est public. Si on veut faire des cadeaux. C'est pas honteux de la diffuser, c'est honteux de déposer une liste de mariage quand on a cet argent-là. Excusez-moi, Jérôme Bonaldi, dont j'étais au mariage il y a une quinzaine d'années, et elle était loin d'avoir la fortune de ces deux-là, eh bien, comme ils estimaient que c'était pas son premier mariage et tout, on a envoyé des dons à des œuvres de charité. Enfin, eh ben, c'est quand même beaucoup plus Nicolas classe Sarkozy que c'est... a gardé le moutardier, il a tout gardé. Hein. Elle a pris les moutards, il a gardé le moutardier. Merci Serge, en tout cas, pour toutes ces infos. Bravo. Salut Laurent, salut Philippe Vandel. Vous n'êtes pas de votre avis comme d'habitude? Non, pas du tout. C'est la rubrique des gens qui font une chose et qui font le contraire. Les choses qui se contredisent, les personnes qui se contredisent et les informations paradoxales relevées dans la presse. J'ai eu une semaine pour faire un petit bilan du MoDem, qui est le parti de François Bayrou. Alors, je vais résumer pour ceux qui n'ont pas tout suivi ou qui ont oublié, parce qu'on oublie très vite. À Marseille, le MoDem a fusionné avec le Parti Socialiste, donc la gauche. À Toulouse, le MoDem a fusionné avec l'UMP, donc la droite. À Paris, le MoDem voulait fusionner avec le vainqueur, mais c'est Delanoë qui a pas voulu. À Aubagne, le MoDem a fusionné avec la liste du maire communiste. Bayrou était contre, mais le MoDem a fusionné quand même. À Pau, Bayrou s'est présenté au municipal sans étiquette. Même pas sous l'étiquette MoDem. Il a même pas fusionné avec lui-même. Et alors, je rappelle juste ici le slogan du MoDem avant qu'on l'oublie. MoDem, la force des convictions. C'est quand même énorme, c'est ça leur slogan. Ils changent d'avis chaque seconde. Le meilleur dessin à propos du MoDem, je crois que c'était dans le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo la semaine dernière, on l'a diffusé à la télé, c'était le MoDem, ni à droite, ni à gauche, ni élu. C'est drôle. Et puis je trouvais un truc formidable. Alors c'est pas tout à fait dans mon rubrique, mais ça m'a tellement séduit. C'est j'appelle ça le palmarès des entretiens d'embauche. Il y a un cabinet américain qui donne des conseils aux gens quand vous avez un entretien d'embauche et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et ils se sont amusés à regarder les cas, les trucs qui fonctionnaient vraiment et puis ce qui ne fonctionnait pas. C'est le cabinet Harris Interactive. Ils ont vu plus de 3000 patrons responsables de DRH pour voir ce qui allait pas. Alors ils n'ont pas été déçus. Je vous donne mes cas préférés. Voilà ce qui s'est passé. Entretien d'embauche de gens qui n'ont pas été engagés. Il y a une postulante qui a passé son temps à se recoiffer pendant l'entretien. Il y a une autre postulante à qui on a demandé, on a dit c'est quoi votre CV, etc. Elle n'a pu fournir aucun document écrit sur elle, car selon elle, tout ce qui la concernait était classé top secret par la CIA. Donc elle n'a pas été engagée. Pendant un entretien téléphonique, ça arrive aussi parfois qu'on fasse au téléphone, un responsable du recrutement a pu entendre un postulant tirer la chasse d'eau. Je trouve que c'est la classe. Ne jamais postuler au chiottes. Postuler éventuellement, mais... Alors, il y a un autre candidat qui était très prévenant. Il a dit, moi, je suis très motivé pour le poste qu'on me propose. Mais il a aussi affirmé qu'il démissionnerait dès le décès de son oncle. Pourquoi? Demande le patron de la DRH. Parce qu'il allait toucher son héritage et que du coup, il aurait plus envie de continuer à travailler. Est-ce que c'est con? Et voilà. Autre cas, un candidat est en entretien avec son futur patron. Son téléphone sonne, le téléphone du candidat.
non seulement le type décroche, mais en plus il fait signe au patron de quitter la pièce parce que c'est une conversation privée. Je trouve ça quand même énorme pour avoir le boulot. Et enfin, un postulant a expliqué à son futur patron la raison de son départ de son précédent boulot. Parce qu'il dit oui, pourquoi vous avez quitté l'autre? Il dit parce que j'ai cassé la gueule à mon ancien chef de service. Ah oui, ça pour embaucher, faut être motivé. On se retrouve dans un instant avec Jean-Bernard Hébé. Jean-Bernard Hébé promis, Jean-Bernard Hébé dû. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Regardez comme ils sont déjà tout oui. Pierre Bénichou le premier pour savoir quelle est votre sélection de disques de la semaine. Sélection parfois positive, parfois négative. Et on va commencer par un Français qui s'appelle Alain Bashung, qui vient de sortir un nouvel album, vous le savez sûrement, on a déjà passé un extrait, mais là ça y est, l'album maintenant est sorti. Déjà, le titre est sublime, parce que, surtout à une époque où pour faire le plein d'une petite voiture, ça coûte plus cher que 3 mois d'abonnement téléphonique, d'appeler un album Bleu Pétrole, c'est assez exceptionnel. En fait, on devrait dire Vert Pétrole, parce que vert comme dollar. L'album, lui, il coule de source, c'est formidable. C'est du Bashung pur sucre, une voix très grave, elle est toujours inclassable, bien sûr, des jeux de mots et des jeux d'esprit, ce qui n'est pas la même chose, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mon cher Laurent. Et en plus, il y a des reprises de Léonard Cohen, des reprises de Gérard Manset, avec Il voyage en solitaire. C'est interlope, énigmatique, intrigant, c'est le Bashung nouveau, il est fruité, goulayant. Réécoutera en entier, évidemment, un jour prochain dans cette émission. Absolument, donc je vous rappelle le titre de l'album, c'est Bleu Pétrole, et ce que l'on vient d'écouter, c'est Résident de la République. Bryan Adams. Alors l'album s'appelle 11, ou 11 en français si vous préférez. C'est pas du tout un album qui concerne le rugby. Pour ceux qui étaient nés... c'est le football, 11. Hein. 11 Ah bon? Ah oui, non, c'est 13 ou 15 le rugby. Ça, vous savez, je suis un passionné de sport, comme vous le savez. Alors, pour ceux qui étaient nés en 1980, ici je pense qu'il y a pas mal de gens, il existait à l'époque un son que l'on appelait le son rock FM. Vous savez, rock pour rock et FM parce que c'était la musique qui ne passait que sur les stations de radio en modulation de fréquence, c'est-à-dire qui était quelque chose de plutôt nouveau à l'époque. Les plus beaux représentants, c'était Foreigner, c'était les Cars, et puis Bryan Adams. Bryan Adams qui est plutôt jeune d'ailleurs, et vous vous souvenez peut-être de Summer of 69, eh bien il recommence avec I Ain't Losing the Fight. C'est toujours aussi bien, mais en mieux. Toute la famille a eu du succès depuis quand même. Oui, la famille Adams, c'est énormément de succès. Oh là!